tout comme cette nouvelle DS4, Hugo est plein de charisme. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Billet Auto. Aujourd'hui on se retrouve pour une très jolie vidéo, une petite exclue. On se retrouve ici à Vélizy avec la nouvelle DS4 et plus précisément sa version de lancement, la première. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette nouvelle DS4. Je vous l'ai montré sur Instagram très récemment et j'ai eu beaucoup de retours très positifs de votre part. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Faut dire que c'est sacrément réussi. Alors c'est quoi la DS4? La DS4, c'est la nouvelle berline du segment C de DS, conçue sur une version évoluée spécifiquement pour DS de la plateforme EMP2. Alors pour cette nouvelle DS4, le cahier des charges il est très simple. Allure élancée, raffinée, design et construction recherchée et des innovations de pointe. En termes de technologie, vous allez voir, on va en reparler. Alors la gamme DS4, elle s'articule autour de 3 piliers. Vous allez avoir la version normale, la version cross qui évoque un crossover urbain chic et la version performance line qui, à travers des attributs qui lui sont propres, va évoquer un certain dynamisme. En termes de finition, on part de la finition de base Bastille jusqu'à la finition haut de gamme Rivoli, finition sur laquelle est basée cette série de lancement baptisée La Première, qui est une série totalement exclusive, qui est réservée sur les premiers mois de commercialisation et que vous allez pouvoir dès aujourd'hui réserver en ligne jusqu'à la fin du mois de mai. Et d'ailleurs là-dessus, il y a quelques avantages, on va en reparler juste après, restez un petit peu avec nous. D'ailleurs, on en parlait avec Hugo tout à l'heure, le mode de consommation de l'automobile change et les commandes en ligne se développent de plus en plus. N'hésitez pas à me faire un petit retour encore une fois en commentaire pour me dire ce que vous pensez justement de cette tactique de commande en ligne, parce que sur les commandes en ligne, il y a des choses un petit peu cool qui se développent par rapport à la commercialisation normale et on va en reparler, restez branchés. Alors, comment la reconnaître cette DS4? La première, cette fameuse version de lancement, vous avez deux teintes déjà qui sont spécifiques à cette version de lancement. Vous avez le Crystal Pearl et le gris laqué qu'on a ici, qui fait quand même sacrément bien ressortir l'auto. Et ensuite, on a des détails spécifiques également d'accastillage à cette version, à commencer par cette calandre et les DS Wings que vous avez ici. DS Wings noir, calandre noire brillante avec des détails chromés. Pour moi, l'effet est là. Autre marquage spécifique à cette version, la première, ici, l'encadrement des vitres en noir brillant et le jonc latéral ainsi que celui que vous allez retrouver à l'arrière qui seront noirs. Les jantes 19 pouces sont évidemment de série et sur le modèle que vous avez devant les yeux, on a les jantes optionnelles Sydney de 20 pouces. Hugo adore, c'est pas vrai? Autre spécificité, le toit noir Perlanera, le jonc dont je vous parlais tout à l'heure et sur la lunette arrière avec en incrustation des détails pyramidaux. Petit effet qui tue. Et pour terminer le tout, le petit badge, la première, encore une fois spécifique à cette version qui va vous permettre de bien la différencier. Donc voilà pour les détails qui vont vraiment la différencier par rapport à une DS4 classique. Maintenant, la ligne globale, dites-moi ce que vous en pensez, comme je vous disais tout à l'heure. J'aime beaucoup, je trouve qu'en fait ce côté un petit peu anguleux avec différents décrochés très travaillés en termes de carrosserie, notamment sur l'aile avant et aussi sur la partie 3/4 arrière, ça lui donne une belle assise sur la route, une jolie personnalité. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Sachant que cette version, la première, c'est un petit peu le top du top de ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur DS4 et c'est bardé d'équipements. Déjà pour commencer, ici à l'avant, on remarque évidemment les feux DS Matrix LED Vision, les feux adaptatifs Full LED qui vont vous permettre d'avoir un éclairage optimal la nuit, parce que le jour ça marche moins bien. Sur la DS3 Crossback, ça marche super bien. Ça marche super bien sur un DS3 Crossback et puis c'est quand même bien mieux pour la nuit que pour le jour parce que le jour ça marche moins bien. Voilà. Pour le jour, vous avez ces très jolis LED, signature visuelle très impactante. Je dois avouer que là on ne va pas la confondre. Ici, en haut du pare-brise, vous allez retrouver une exclusivité sur le segment, c'est la caméra du DS Active Scan Suspension. Derrière ce nom
Alambiqué, la caméra lit la route et adapte la suspension pilotée en temps réel pour vous offrir un maximum de confort, un maximum de sécurité. Et de série aussi, les poignées de porte affleurantes qui vous permettent de pénétrer dans cet habitacle dans lequel je vous emmène de suite. Je vous propose de monter avec moi, c'est parti. À l'intérieur, on retrouve une identité vraiment DS. La marque a réussi à se poser une identité, notamment sur ses intérieurs, qui est assez impressionnante, je dois avouer. Avec ici, sur cette version, la première, une finition calquée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le haut de gamme, Rivoli, on va retrouver cette sellerie brun criollo, cuir nappa, haut de gamme, avec le fameux motif bracelet de montre. Les sièges haute densité, super confortable, un joli maintien avec la forme de ces sièges, sont chauffants, ventilés et massants. Et pour en revenir au bracelet de montre, Rolls-Royce est jaloux. Ils ont voulu débaucher l'artisan qui a créé ça. Voilà. Comme ça. Merci Hugo pour l'anecdote. Donc si vous l'avez mal entendu, l'artisan qui s'occupe justement de ces sièges-là a été presque débauché par Rolls-Royce de par son savoir-faire. Savoir-faire, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans l'identité de la marque DS. Et il faut avouer qu'ils font énormément d'efforts pour vous le montrer. Et pour moi, sur cette DS4, ça fonctionne extrêmement bien. Ici, des plaquages en frêne brun, c'est du vrai bois. Et la recherche du veinage et la qualité du bois s'en ressent et ça apporte clairement un aspect haut de gamme au véhicule. Partout où vous allez poser vos doigts, vous allez faire des manipulations. DS a incorporé le guillochage clou de Paris qui offre un joli toucher et notamment en contrastant avec la sellerie et les différents matériaux, un aspect réellement haut de gamme. Et quand on parle de haut de gamme, on a quelque chose qui va vraiment résumer le savoir-faire des artisans qui travaillent avec DS, c'est ces coutures non débouchantes qui sont arrêtées à la main. Et il n'y a pas que du savoir-faire en termes de confection, mais il y a aussi du savoir-faire en termes de technologie. Technologie, on va le retrouver ici dans la jolie intégration, je dois avouer, de ce système d'infodivertissement DS Iris System, qui en plus de la dalle tactile, va vous proposer une reconnaissance vocale activable par la voix qui va fonctionner de manière assez fluide à la manière d'un assistant personnel. De plus, on a une nouveauté qui arrive ici sur la console centrale, le DS Smart Touch qui va vous permettre d'écrire ou de vous configurer des raccourcis, histoire de pouvoir commander ce que vous voulez. Tout est configurable sans quitter la route des yeux. Et ça, en termes d'ergonomie et encore une fois de sécurité, c'est un gros plus. Vous me connaissez et je trouve que ça, c'est pas mal fait. En termes de sécurité, vous avez un head-up display qui est assez énorme. Je dois vous avouer, DS annonce une diagonale de 21 pouces. Je veux bien les croire parce que là, pour le coup, vous avez quelque chose d'assez fluide, de bien reproduit. Ça ne vous cache pas du tout la route. Et vous avez toutes les informations essentielles qui sont regroupées dans ce head-up display qui, pour moi, est une des technologies essentielles aujourd'hui dans la conduite sécurité. Et de série aussi, sur cette version, la première, vous avez le DS Park Pilot. Le DS Park Pilot, il va regrouper la vision 360 et cette capacité du véhicule à se garer par lui-même. Bon, avec vous au volant quand même. Vous avez en termes de technologie pour la conduite le DS Drive Assist qui va regrouper le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie pour une conduite semi-autonome de niveau 2. Et exclusivité sur le segment, vous avez les vitres feuilletées à l'avant, à l'arrière. Gros plus en termes d'isolation phonique et thermique. Et ici, sur notre modèle, on a des options extrêmement intéressantes. Le DS Night Vision, la vision de nuit, qui va vous permettre de détecter piétons, cyclistes et animaux bien avant vous et qui va les mettre en surbrillance sur la vision de nuit, sur le combiné. Et là, clairement, pour l'avoir essayé, c'est un énorme plus en termes de sécurité. Option encore, l'excellent système focal Electra qui équipe notre véhicule, 14 haut-parleurs, 690 watts et une restitution très claire pour avoir pu l'essayer la dernière fois. Toi, tu n'étais pas là, Hugo. Ça crache. Mais ça crache, 250 décibels. Et ici, on a le magnifique toit ouvrant qui vient justement rehausser tous les détails de cet intérieur. Ces deux dernières options, elles vous sont offertes si vous commandez la voiture en ligne avant fin mai. Et si vous voulez configurer et réserver votre nouvelle DS4, ça se passe sur le site web de DS. Je vous mets l'adresse en description. Clairement, c'est le petit plus dont je vous parlais tout à l'heure avec
la réservation en ligne. Cette DS4, la première, vous pouvez la réserver en ligne avant la commande des modèles plus classiques. Ça vous donne une exclusivité parce que vous serez parmi les premiers livrés. Et en plus, DS vous offre le toit ouvrant, le système audio focal et le choix entre les deux teintes, gris laqué ou Crystal Pearl. La teinte Crystal Pearl qui, elle, est en option si vous ne la commandez pas en ligne. Gros plus encore, si vous commandez en ligne la version 225 chevaux, e-Tense, vous avez la wallbox qui est offerte. Là, on arrive sur des gros avantages clients quand même et ça permet d'orienter sur une commande en ligne qui commence à se développer, comme je vous le disais. Et encore une fois, je veux votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir vos retours. Vous l'aurez compris, on est vraiment sur la version de pointe, la version très haut de gamme de DS4 qui est disponible à partir de 47 100 € ou 620 € par mois si vous choisissez la location en version PureTech 180 chevaux. Et la version e-Tense 225 chevaux avec le 4 cylindres essence et le bloc électrique est disponible à partir de 51 500 € ou 665 € par mois. Et encore une fois, je le répète, sur la commande en ligne avant fin mai, la wallbox est offerte. C'est vraiment l'exemple des avantages clients qui sont disponibles sur les commandes en ligne et clairement, notamment par les temps qui courent, c'est quelque chose qui me ferait vraiment penser à cette solution. C'est pour ça que je voulais votre avis. Et voilà les amis, c'en est fini pour cette présentation de la nouvelle DS4. J'espère que vous avez aimé. Je vais remercier DS de nous avoir permis dans ces conditions-là de découvrir la voiture. Et si vous avez aimé tout ça, c'est petit pouce les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez avec vos amis pour nous aider à faire un petit peu grandir la chaîne, pour qu'on grandisse tous ensemble. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, les blagues, messieurs. On essaie de travailler ici. Hugo, il t'a fait mal ou pas? Non, pas. D'accord. Attention. Allez Hugo, on remballe. Hop. Non, ça fait on est pressé de se casser là, tu vois. De ce côté-là.